Badabucky, 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 au bon vieux temps, Badabucky, Badabucky, au bon vieux temps, au bon vieux temps. au bon vieux temps, Les hommes vivaient de cueillettes au bon vieux temps, et de feuilles d'arbres, et au bon vieux temps, minutieusement sélectionnés. au bon vieux temps, Le baobab, hey, au bon vieux temps, le plus volumineux de la forêt. au bon vieux temps, Le baobab, hey, au bon vieux temps, le roi de la flore, au bon vieux temps, était le plus convoité. au bon vieux temps, Car il semblerait que les feuilles de baobab possèdent des vertus au bon vieux temps, contre la maladie, hey, au bon vieux temps, la vieillesse, Même la paresse. la mort. au bon vieux temps, Tout le monde ne jurait que par les feuilles de au baobab, bon vieux temps, à tel point que le baobab, devant une divinité, au bon vieux temps, on l'adorait, au bon vieux temps, on le vénérait, ah, au bon vieux temps, on lui faisait des sacrifices au bon vieux temps, pour qu'il fournisse toujours des feuilles au bon vieux pour le bonheur des hommes. au bon vieux temps, À cette époque-là, abattre un baobab était synonyme de crime contre l'humanité. au bon vieux temps, Les coupables étaient proscrits de la société. au bon vieux temps, Alors, personne n'osait plus abattre un arbre, si petit fut-il. La pluie, la chaleur, la fraîcheur, les saisons se succédaient avec harmonie. Les hommes vivaient bien. Au bon vieux temps, au bon vieux temps, Badabucky, Badabucky. au bon vieux temps, À cette époque-là, existait un personnage étrange, au bon vieux temps, un personnage incontournable, au bon vieux temps, un personnage redoutable. au bon vieux temps, Même les rois les plus puissants au bon vieux avaient peur de lui. C'était le plus malin de tous. Qui peut me dire son nom? Ah, c'est l'attentif. Non, Le lièvre. non, Le crabe. non, 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 non. le bouton, Vous le voyez chaque jour dans les coins de vos chambres. Ah, Kakou Ananzé. Kakou Adanzé. Yévi Golotoué. L'araignée. Vigolotoué. L'araignée. Histoire. Raconte. À cette époque-là, Yévi Golotoué l'araignée était un richissime baron. au bon vieux temps, Il était le seul cultivateur qui existait au monde. Les gens venaient de tous les coins de l'horizon s'approvisionner chez lui. au bon vieux temps, Mais seulement voilà, Yévi Golotoué l'araignée n'arrivait plus à satisfaire sa clientèle. Mais pourquoi? Ah ben oui, il lui fallait agrandir ses champs. Voilà, mais voilà que l'espace était occupé par les arbres, par les baobabs, que les gens adoraient, vénéraient. Mais Yévi Golotoué l'araignée s'en moquait. Alors une nuit, l'irréparable se produisit. C'était une nuit de grande pluie torrentielle. Les eaux tombaient à flot, comme si toutes les vannes du ciel sautèrent d'un seul coup. Les éclairs déchiraient le ciel, tels de géantes lance-flammes manipulées par un esprit en courroux. Le tonnerre pétait, 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 comme 1000 canons déclenchés à la fois. Yévi Golotoué l'araignée, à la tête d'un groupe fidèle à ses principes, profita du vacarme et en cette seule nuit fit abattre tous les arbres qui existaient au monde. et oui, Okiti Nakiti. Au lever du jour, c'était la catastrophe. La désolation. La désolation, la panique générale. Les gens couraient, fuyaient, mais ne savaient où aller, ne savaient où se cacher. L'espace était tellement vide, affreusement vide. Dans cet affolement total, Yévi Golotoué l'araignée sut convaincre tout le monde en ces termes. J'étais là. Dieu fâché contre vous fit descendre sa colère. Il était là.
Car au lieu de l'adorer, vous adorez des arbres. Il était là. Dans votre ignorance, vous avez remplacé Dieu par le baobab. Il était là. C'est pourquoi au cours de votre sommeil, il a foudroyé tous les arbres. Il était là. Et pour nous en sortir, j'ai le remède. Nous devons nous mettre au travail. Histoire. Raconte. Ce fut ainsi que Yevi Golotoé l'araignée transforma la terre entière en un vaste champ d'agriculture où il y avait toutes les semences du monde. Même les tomates là. On ne peut pas les compter. Yevi Golotoé l'araignée était fier de son œuvre. Seulement voilà, une lune, 2 lunes, 3 lunes. 3 lunes, Il n'y avait plus de clients. pas de pluie. Non. Le soleil brillait et brûlait tout. La terre se fendait et craquait sous l'effet de la chaleur caniculaire. Les semences de Yevi Golotoé l'araignée partirent en fumée depuis belle lurette. Paniqué, Yevi Golotoé l'araignée courut vers le sud. Talonné par les siens, il courut vers le nord. Yevi Golotoé alla à l'ouest. Ouais. Il revient à l'est. À l'est. Passant Au par nord. le centre. Il rentra par le sous centre, terre. voilà. Yevi Golotoé monta au ciel Rapidement, Kaka. à la recherche De Dieu. non, de la pluie. Mais la pluie ne tombait jamais. Alors, chers amis, la famine, la misère, La guerre. la guerre, la révolte prirent place dans le cœur des hommes que la mort faisait disparaître à sa guise. Alors, ce fut encore Yevi Golotoé l'araignée qui eut l'idée de replanter les arbres. Les survivants s'exécutèrent aussitôt. Les arbres grandirent. La pluie revint. Le soleil revint. Les saisons redevinrent normales. C'est à partir de ce jour que les hommes comprirent la nécessité de planter des arbres. Car un monde sans arbres est un monde sans vie. Oh bon vieux temps.